Il était une fois, dans un royaume fertile d'Afrique de l'Ouest, un roi nommé Kofi. Son palais brillait de 1000 feux, orné de pierres précieuses et entouré de jardins luxuriants. Les manguiers offraient leurs fruits dorés et des rivières claires parcouraient la terre, témoignant d'une abondance sans pareille. Chaque matin, le roi Kofi aimait se promener dans les marchés animés de son royaume. Il saluait ses sujets, profitait des rires des enfants qui jouaient entre les étals colorés. Partout où son regard se posait, il ne voyait que prospérité. Des champs gorgés de mil et de maïs, des troupeaux en pleine santé et des habitants au visage heureux. Pourtant, au milieu de toute cette opulence, une chose essentielle manquait dans le cœur du roi, la prière. Kofi avait cessé de prier. Il était convaincu que ses richesses, son intelligence et sa propre force suffisaient amplement à le protéger, lui et son peuple. « Pourquoi prier quand tout va si bien ?» se disait-il souvent. Et ainsi, jour après jour, il oubliait de remercier, d'implorer, de se souvenir que la plus grande des protections vient de l'invisible. Mais le destin a sa propre manière de nous rappeler ce que nous avons oublié. Un matin, le ciel, d'habitude d'un bleu éclatant, s'assombrit brutalement. Des nuages noirs et lourds s'amoncelèrent au-dessus du royaume, comme une menace silencieuse. La pluie, autrefois généreuse, se fit de plus en plus rare, jusqu'à cesser complètement. Les champs verdoyants commencèrent à jaunir, les arbres perdirent leur vitalité et les rivières, jadis si claires, s'asséchèrent. L'inquiétude gagna le cœur des habitants. Les villageois, la peur dans les yeux, vinrent retrouver le roi. « Sire, nos récoltes se meurent, nos bêtes souffrent, l'eau disparaît. Que devons-nous faire ?» Kofi, lui-même effrayé et désemparé, tenta de résoudre ce fléau avec ses conseillers et sa fortune. Il dépensa des fortunes en or pour acheter des vivres, ordonna de creuser de nouveaux puits et fit appel aux plus grands sages du royaume. Mais rien n'y faisait. L'abondance ne revenait pas. Les nuages noirs semblaient s'être installés pour l'éternité et le vent soufflait un air de désolation, comme pour rappeler à tous que l'âme du royaume avait été délaissée. Chaque nuit, le roi, tourmenté, fixait le ciel sans trouver le sommeil. Dans ses rêves agités, une voix douce mais ferme lui murmurait « Reviens à moi-même dans l'abondance ». Kofi se réveillait en sursaut, le cœur battant, mais il chassait cette voix, persuadé qu'il pouvait encore tout arranger par ses propres moyens. Pourtant, le désespoir grandissait de jour en jour. Il voyait son peuple souffrir, les enfants pourchasser des animaux mourants, les femmes pleurer sur des champs brûlés par un soleil impitoyable. Il sentait au plus profond de lui qu'il avait ignoré quelque chose de vital, mais il ne savait pas encore comment réparer son erreur. Alors, une nuit, n'en pouvant plus de cette angoisse qui le rongeait, Kofi se leva. Il traversa son palais silencieux, ses pas résonnant sur le marbre froid. Les murs d'or et de pierres précieuses, qui lui paraissaient si magnifiques autrefois, semblaient maintenant étouffer le souvenir de ses prières oubliées. Il se dirigea vers le plus vieux temple du royaume, un lieu qu'il n'avait pas visité depuis des années. Là, dans la pénombre, il se mit à genoux devant l'autel, les mains jointes et la voix brisée par l'émotion. « Seigneur, » murmura-t-il, « pardonne-moi. J'ai oublié de te remercier pour la vie, pour mon peuple, pour chaque lever de soleil. Je t'implore, protège cette terre et ses habitants. Sauve-les. Sauve-nous. » Des larmes sincères roulèrent sur ses joues. Pour la première fois depuis une éternité, il se sentit humble, vulnérable et connecté à quelque chose de bien plus grand que lui. Il ne pleurait pas seulement pour lui-même, mais pour chaque âme qui dépendait de sa sagesse. Dans le silence sacré du temple, il sentit une chaleur douce envahir son cœur, une paix profonde qu'il n'avait jamais connue auparavant, comme si la terre elle-même entendait enfin sa prière. Au lever du jour, un miracle se produisit. Le ciel, encore gris et lourd, commença à s'éclaircir. Des nuages blancs, légers et lumineux, chassèrent les ténèbres, puis une pluie fine et douce se mit à tomber, s'intensifiant peu à peu en une averse bienfaisante. L'eau nourricière imprégnait la terre asséchée, redonnant vie à chaque plante, chaque arbre. Les rivières se remplirent à nouveau de leurs chants cristallins. Les champs reverdirent et le parfum frais de la terre humide emplit tout le royaume. Les enfants, fous de joie, sortirent pour danser sous la pluie.
Les villageois, le sourire aux lèvres, levèrent les mains au ciel en signe de gratitude. Le roi Kofi, debout au milieu de son peuple enfin soulagé, comprit la leçon que le destin venait de lui enseigner. La prière n'est pas réservée aux jours sombres, à la famine ou à la douleur. Elle est pour chaque instant de notre vie, même lorsque tout semble parfait. C'est ce lien invisible qui nourrit notre âme, protège notre cœur et attire la bénédiction sur ceux qui croient. À partir de ce jour, Kofi ne cessa plus jamais de prier. Il enseigna à son peuple que la gratitude et la prière devaient accompagner chaque lever de soleil, chaque repas, chaque sourire. Même dans l'abondance retrouvée, ils apprirent à s'incliner devant la source de toute vie, à remercier pour les plus petites choses et à ne jamais oublier que le véritable trésor ne se trouve ni dans l'or ni dans le pouvoir, mais dans la foi et la constance de la prière. Le royaume prospéra comme jamais auparavant. Les générations se succédèrent, mais la leçon resta gravée dans le cœur de tous. Ne cesse jamais de prier même quand tout va bien, car la prière protège l'âme, fortifie le cœur et attire la bénédiction sur ceux que tu aimes. Et si cette histoire a touché ton cœur, souviens-toi toujours qu'un simple moment de prière, un simple instant de gratitude, peut transformer ta vie et celle de ton entourage. Alors, si tu veux découvrir d'autres récits qui nourrissent que l'âme, abonne-toi à Les Nébuleuses du Ninki Nanka. Rejoins-nous chaque 48 heures pour des histoires africaines qui éveillent le cœur et illuminent l'esprit. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.